Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette série de vidéos pour avoir du bonheur à prendre soin de votre santé et de votre sécurité. Durant les 3 prochaines semaines, je vais vous partager le replay du webinaire Avoir du bonheur à prendre soin de sa santé et de sa sécurité. Restez bien connectés et surtout abonnez-vous à la chaîne Culture, Santé, Sécurité. Dans cette première vidéo, je vais vous définir la santé et la sécurité. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi votre santé et votre sécurité sont vos capitaux les plus précieux. Je vous laisse découvrir cette première vidéo. Vous pourrez me partager dans les commentaires ou m'écrire un message en quoi vous considérez votre santé et votre sécurité comme vos capitaux les plus précieux. Encore une fois, souvenez-vous, rien ne vaut la peine de se blesser et tout vaut la vie et le bonheur. Soyez prudents et prudentes, prenez bien soin de vous, de votre famille et de vos collègues. Et encore, tous mes vœux de santé, de sécurité et de bonheur. Selon vous, dites-moi dans le chat, alors ce n'est pas une question facile, hein, peut-être vous allez pouvoir interroger ChatGPT ou Google, dites-moi dans le chat, selon vous, qu'est-ce que la santé? Alors, pas facile à définir. Alors moi, je vais vous dire tout de suite, hein, j'ai repris la définition de l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé. Peut-être vous avez d'autres définitions. Alors moi, je vais vous partager ce que l'OMS dit. L'OMS dit que la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et ce n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc la santé elle a longtemps été définie comme le fait de ne pas être malade ou de ne pas être infirme. Et il y a quelques années, l'OMS a étendu cette définition, un état complet de bien-être physique, mental et social. Et vous allez voir qu'on se rapproche pas loin d'une définition du bonheur. Donc déjà, on a un premier lien qui se crée entre notre santé et notre bonheur. Alors, dites-moi éventuellement dans le chat, de 1 à 10, combien évaluez-vous votre état de santé? À combien évaluez-vous aujourd'hui? Donc 1, vous n'êtes pas du tout en santé, et 10, vous êtes en pleine forme, en pleine vitalité, en pleine énergie, en état complet de bien-être physique, mental et social. Dites-moi à peu près à combien? Donc 7, ok. 10, excellent. 7, c'est super. 5, ok. Merci beaucoup pour vos partages. 7, merci. Alors, on va passer à la définition de la sécurité. Alors, là, il y a peut-être des responsables santé-sécurité parmi nous. Donc, dites-moi, selon vous, comment on pourrait définir la sécurité? Alors là, je n'ai pas pris de choses réglementaires ou de choses institutionnelles pour la définir. Alors, que nous disent ChatGPT ou Google? Prévenir une situation dangereuse, ouais. Ouais. Se protéger des dangers, ouais. Super. Alors, moi, je voulais vous proposer ma propre définition. La sécurité, c'est un état ou un sentiment d'être protégé lors de l'exposition à des dangers. Alors, des dangers qui peuvent être internes ou externes. On a souvent tendance à parler des dangers externes, les dangers physiques, les dangers biologiques, les dangers radioactifs. D'accord? Mais il y a aussi des dangers internes, notre mode de pensée notamment, d'accord, qui pourraient nuire à notre intégrité physique, mentale et sociale. D'accord? Donc, je répète cette définition, c'est un état ou un sentiment d'être protégé des dangers. Donc, effectivement, c'est se protéger contre des dangers qui peuvent être internes ou externes, qui pourraient nuire à notre intégrité physique, mentale et sociale. Et là, on commence aussi à faire le lien entre la santé et puis la sécurité, et le lien entre la santé, la sécurité et le bonheur. D'accord? Alors, dites-moi, sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluez-vous votre état de sécurité? Alors, allez, soit maintenant ou soit sur la durée de la journée aujourd'hui, à combien vous êtes senti en sécurité? 8, ok, 9. C'est super ça, vous êtes en bonne santé et en bonne sécurité, excellent. Alors, on va passer à une question cruciale. Pourquoi votre santé et votre sécurité sont vos capitaux les plus précieux? Alors, pour ça, j'aimerais vous faire un rappel sur un certain nombre de choses.
Notamment, l'homme, il est constitué d'un cerveau. Dans le cerveau, on a 87 milliards de neurones. Chaque neurone est capable d'avoir près de 1000 connexions. D'accord? On est sur quelque chose d'assez extraordinaire et aujourd'hui, il n'y a pas plus puissant ordinateur que notre cerveau. D'accord? Donc, ça, c'était la première chose. Notre cerveau aussi, bah, il a la faculté d'avoir un système euh, reptilien, d'accord? Donc, primitif pour gérer tout un tas de réactions chimiques, toute l'homéostasie de notre corps, le fonctionnement de notre corps. Il y a un système limbique, la gestion des émotions, on est capable de ressentir des choses dans l'instant présent. D'accord. Et on est capable aussi d'avoir un cortex, donc de réfléchir, et on est capable d'avoir une hippocampe qui va aller stocker euh, toutes les informations que l'on a apprises, toutes les choses, toutes nos connaissances. Et on est capable aussi, avec le cortex, de visualiser le futur, d'accord, d'imaginer des choses, de les construire, de les mettre en œuvre. Donc, on a, avec le cerveau, quelque chose d'assez exceptionnel qui, pour l'instant, n'est pas égalé à la surface de la Terre. D'accord? Donc ça, c'est la première raison pour laquelle notre santé et notre sécurité sont nos capitaux les plus précieux. La deuxième chose, ben, on est capable de bouger, on est capable de se déplacer. On n'est pas des arbres, d'accord. J'aime cette expression, hein, justement, on n'est pas des arbres, on peut nous bouger, se mouvoir si on n'est pas bien à un endroit, si on est exposé à des dangers, si on n'est pas en sécurité, si on n'est pas en santé, ben, on peut bouger pour aller se mettre dans un état de santé, dans un état de sécurité. D'accord? On est capable de faire des activités physiques, on est capable de construire des cathédrales, on est capable de battre des records. D'accord? Donc, on est vraiment une machine extraordinaire. On a plus de 500 muscles, 200 os. On a près de 11 kilomètres de fibres nerveuses qui coordonnent tous nos mouvements. On a près de 100 000 kilomètres de réseau sanguin. D'accord? C'est presque 3 fois le tour de la Terre en réseau sanguin. Donc, on est vraiment des êtres exceptionnels, des êtres uniques. Euh, on est capable d'entendre, on est capable de communiquer, de parler, d'avoir créé le langage. On est capable aussi de créer des outils pour améliorer la communication. Hein, le téléphone portable, de créer des intelligences artificielles. D'accord? Donc, on est vraiment des êtres assez exceptionnels. On est capable de donner de l'amour. On est capable de transmettre de l'amour, de donner de l'amour. D'accord? Ça, c'est une chose extraordinaire. On est capable aussi d'avoir un fonctionnement autonome et d'avoir un mode de régénération. D'accord? Donc, par exemple, si on a une coupure bénigne, eh ben, la peau va se reconstituer, ça va se régénérer. Un certain nombre de maladies, on a notre système immunitaire qui fonctionne contre toutes les intrus ou toutes les choses nocives qui pourraient nous attaquer ou perturber notre organisme qui fonctionne 24 heures sur 24. D'accord? Donc, on a des capacités de défense, on a des capacités d'adaptation dans notre environnement, on a des capacités de régénération qui sont particulièrement exceptionnelles, qui nous permettent de nous adapter, comme les Inuits, à des temps très froids ou à des temps très chauds, en passant par tous les extrêmes possibles. D'accord? Donc, on est vraiment une machine extraordinaire, on est des êtres uniques, exceptionnels. D'accord? Alors, il y a des limites à la régénération. Si on se coupe un doigt, bah, il ne va pas repousser. Si on se coupe un membre, il ne va pas repousser. Si on se coupe une jambe, elle ne va pas repousser. Si on perd la vie, bah, on ne va pas ressusciter. D'accord? Donc, il y a des limites quand même à cette merveille que nous sommes. Et là, bah, je vous présente Philippe Croison, Philippe Croison qui, en 1994, à l'âge de 25 ans, qui était sur son toit et il était en train de modifier, changer quelque chose sur son antenne et il a touché une ligne électrique de 20 000 volts et il a reçu une première décharge qui l'a tué et il a reçu une seconde décharge qui l'a réanimé. Sauf que il s'est retrouvé avec des bras carbonisés, des jambes carbonisées qui n'ont pas pu être sauvées, donc qui n'ont pas pu repousser. C'est là les limites de la régénération. Mais malgré tout, Philippe Croison, après être descendu au plus bas avec des grosses dépressions, avec l'envie de quitter notre monde, de se donner la mort, a fait un travail sur lui-même avec son état d'esprit
Et petit à petit, son état d'esprit lui a permis de regagner de la confiance en lui, de regagner une certaine capacité de faire des choses dans la vie. Et il s'est fixé des nouveaux objectifs, notamment il a fait avec 100 bras et 100 jambes la traversée de la Manche. D'accord. Il a même été accompagné à des moments par des dauphins. Donc, imaginez la sensation de bonheur, donc ressentir du bonheur dans l'effort. Il a été capable de faire le Paris-Dakar. Il a été capable de plonger à 34,50 m dans la piscine Nemo à Bruxelles, la plus profonde d'Europe. Il a été capable de relier les 5 continents à la nage. Donc, il a été capable de faire des choses qui, nous, même avec nos bras et nos jambes, ne sommes pas capables. Donc, c'est pour vous montrer qu'on est vraiment des machines uniques, exceptionnel et qu'on est capable de grandes choses. Donc, de qui doit-on prendre le plus grand soin? De nous. Et de quoi doit-on prendre le plus grand soin? De nos capitaux les plus précieux que sont notre santé et notre sécurité. Voilà, j'espère vous avoir aidé et vous avoir convaincu de l'importance de notre unicité, de notre aspect exceptionnel et de la nécessité de prendre soin de nous, de notre capital, parce qu'on est unique et on ne peut pas le déléguer, on ne peut pas toujours le déléguer à d'autres ou laisser les circonstances agir sur notre santé et notre sécurité. On peut prendre le lead,